Héberger un réfugié chez vous. Partagez vos repas, votre logement, vos week-ends. Une décision à ne pas prendre à la légère, car l'engagement est de 3 mois minimum. Dans la plupart des cas, il s'agit d'hommes isolés venant du Soudan, d'Afghanistan ou encore des pays de l'Est. L'accueil ne doit pas se faire pour se faire plaisir ou pour être bien vu au niveau social ou des choses dans ce genre-là. Non, ça veut dire avoir toujours quelqu'un en plus à table, quelle que soit la circonstance, quel que soit le degré de gaieté qui peut se passer dans la maison. Il y a toutes ces choses-là qui font que c'est une véritable vie en société qui va se créer au sein d'un domicile. Les familles solidaires et la personne accueillie signeront un contrat. Il est question des règles de vie dans le logement. La taille de la chambre, au moins 7 mètres carrés, l'accès à la nourriture, à la salle de bain, à l'ordinateur, au téléphone. Plus le contrat est détaillé, plus il sera facile de trouver un duo accueillant-accueilli qui fonctionne sur la durée. On ne laissera pas les familles toutes seules. Il y a que le travailleur social qui sera là, avec des rendez-vous dans la famille, avec la personne, dès que la famille en a besoin ou dès que le réfugié en aura besoin. Les personnes accueillies ont toutes une carte de résident. Elles ont le statut de réfugiés. Ce ne sont pas les migrants qui viennent d'arriver en Indre-et-Loire il y a quelques jours. Ce sont des personnes qui ont séjourné dans des centres d'accueil et qui ont aujourd'hui la possibilité de recevoir une aide sociale, de se former ou de travailler, mais pour lesquelles le parcours semble encore bien difficile. L'accès au droit commun est parfois un peu compliqué. Alors pour un certain nombre, pas de difficultés particulières pour accéder au logement, mais pour d'autres, il y a sans doute besoin d'un sas un peu complémentaire et d'un accompagnement pour encore quelques mois, de façon à ce qu'ils puissent intégrer le droit commun dans les meilleures conditions. Ce lundi, 5 personnes du département ont pris contact avec l'entraide ouvrière pour éventuellement accueillir un réfugié. Des familles de Loches, de Chinon et de Neuilly-Pompières, des retraités comme des actifs.